Je suis grosse, mon corps il est laid, faut que je perde du poids. Good morning! Les gars, j'espère que vous allez bien. Vous savez pas à quel point vous m'avez manqué. J'ai été en Allemagne, j'ai fait une soirée. C'est rare qu'on fasse des soirées. Je vais vous raconter tout ça, mais en même temps, on va se faire des. En fait, j'en ai racheté parce que ce que j'avais c'est cassé. Il y a un moment où je massais tout le temps mon visage et je sais pas pourquoi j'ai arrêté, par flemme très probablement. Mais là je me suis dit je reprends. Mais surtout parce que j'ai vu que je commençais à avoir un petit double menton, chose qui ne m'était jamais arrivée. Et je sais pas si c'est parce que j'ai arrêté de masser mon visage ou c'est aussi peut-être parce que j'ai pris du poids. En fait quand je dis que j'ai pris du poids c'est que les gars de ma vie vraiment je pouvais manger autant que je voulais mais je ne prenais pas de poids. Je sais pas si c'est parce que physiquement j'étais plus active il y a quelques années ou si c'est parce que tout simplement on prend de l'âge et je pense qu'avec l'âge j'ai aucune source, je ne connais rien de tout ça mais me semble-t-il qu'avec l'âge notre corps élimine moins facilement tout ce qu'on bouffe. Et en fait comme je vous disais, toute ma vie je n'ai jamais vraiment pris de poids, j'ai toujours fait à peu près le même poids, c'est-à-dire que j'ai jamais dépassé les 45 kilos pour 1m55. Et il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans de ça, les gars, je sais pas pourquoi d'un coup j'ai pris du poids. Bon, quand je vous dis j'ai pris du poids, rien de fou, hein. Mais parfois, à écouter les gens, on dirait que c'était un truc de fou. Non, je suis une menteuse, j'ai pas pris du poids d'un coup, mais progressivement. Petit à petit, j'ai commencé à prendre un peu plus de poids et c'était quelque chose d'assez inhabituel parce que j'avais toujours eu l'habitude d'avoir un physique assez mince. Écoutez, si je trouve des photos, je vous en mets. Moi, honnêtement, ça me dérangeait, mais alors pas du tout. En fait, c'est-à-dire que j'ai jamais eu de problème avec le fait d'être... Parce qu'avant, il y a des personnes qui me trouvaient trop mince, d'autres qui trouvaient que j'étais très bien, d'autres qui peut-être même trouvaient que j'aurais dû perdre encore plus de poids. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai toujours fait à peu près le même poids. J'ai jamais dépassé les 45 kilos pour 1m55. Et en fait, dernièrement, quand j'ai pris du poids, je vous jure, les gars, en fait, j'avais jamais auparavant été dans la peau d'une personne qui se faisait critiquer pour son poids. Attention, toutes les personnes qui me voyaient ne me faisaient pas forcément de commentaires sur mon poids, mais beaucoup de personnes de mon entourage, et pas forcément de mon entourage, même des collègues de travail, me faisaient des commentaires sur ma prise de poids. C'est-à-dire que, je vous jure, c'est lunaire. J'ai eu des commentaires du style « On fait passer ça pour de la rigolade, mais ah ouais, t'as bien mangé toi ». D'autres où c'était juste « Ah ouais, t'as pris du poids toi, t'as grossi toi un peu, non ?» J'ai même eu un commentaire qui là j'avoue m'a un peu touchée, mais pas dans le sens où je me suis sentie mal, mais dans le sens où ça me révoltait un peu parce que je savais que c'était trop exagéré. Le commentaire c'était « Je m'inquiète un peu pour ta santé ». En fait, si vous vous demandez mais combien de kilos est-ce qu'elle avait pris pour avoir droit à ce genre de commentaires, il suffit de regarder peut-être mon tout premier vlog. C'était à ce moment-là que je me prenais parfois ce genre de commentaires. Et en fait, la plupart du temps, en fait, je m'en fichais. Comme je vous ai dit, j'ai jamais eu de problème de poids. En fait, c'est pas une question de poids, c'est que j'ai jamais eu de problème avec le fait de prendre du poids ou d'en perdre ou tu vois. Mais j'avoue qu'il y a des fois où ça me saoulait un peu parce que je me disais, mais attends, si moi je me prends ce genre de critique vis-à-vis de ma prise de poids qui n'est pas non plus énorme, putain mais les personnes qui subissent ça H24, mais en fait c'est à ce moment là que j'ai commencé à me mettre à la place des personnes qui peut-être prennent ou perdent du poids beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement et en fait se prennent tout le temps des commentaires de la part des gens autour ou sur internet sur leur poids. Peut-être que vous l'avez déjà vécu aussi, mais je vous jure que c'est tellement chiant. T'es juste, en fait, est-ce que les gens comprennent que ceci est un corps et non du marbre? Et je vous jure que ça m'a fait prendre conscience d'un truc, c'est que je me suis dit, faut vraiment que je mette des limites entre moi et les gens qui ont, on va dire, une obsession avec les calories, avec leur poids. Parce qu'il faut savoir que dans mon entourage, par exemple, j'ai des personnes qui font du sport, qui font attention à ce qu'ils vont manger, qui vont peut-être même compter leurs calories, etc. et tout. Jusqu'à là, tout va bien. Mais j'ai aussi des personnes qui ont une sorte d'obsession, en fait, concernant leur poids. Et je vous jure qu'après cet épisode où je me suis pris des remarques sur mon corps, etc. et tout, déjà j'ai commencé à mettre des limites sur ce que j'acceptais qu'on me dise ou non concernant mon corps.
J'ai mis des limites entre moi et les personnes qui trop facilement critiquaient leur propre corps, alors qu'avant j'allais pas le faire. Mais c'est qu'en fait, le moment où j'ai été du coup dans la peau de quelqu'un qui se prend tout le temps des critiques, enfin quand je dis tout le temps, vous avez compris, vraiment là on dirait que je me prenais tout le temps des critiques. Non, c'est juste une fois de temps en temps, bah c'était un petit commentaire là et là sur le fait que j'ai pris du poids. En fait, à partir de là, je vous jure que je suis devenue moins tolérante au fait que les gens autour de moi qui littéralement sont hyper minces ou qui ont un physique vraiment qui est très très bien, critiquent constamment leur corps tout en disant ouais, faut que je perde du poids, ouais, j'ai pris du poids, ouais, là je suis grosse. Je vous jure, je sais pas si on s'en rend compte et je sais pas si vous avez vous aussi des personnes comme ça dans votre entourage. Mais après cet épisode, en fait, j'avais tolérance zéro pour les personnes autour de moi qui, à chaque fois qu'on se voyait, faisait des commentaires sur le poids, nanani nanana. J'en pouvais plus. Parce qu'en fait, je vous jure que j'ai vraiment eu l'impression qu'avec le temps, ça allait m'impacter de manière négative. Parce que moi, la vision que j'ai toujours eue d'un corps, c'est tout simplement me dire que c'est un corps, ce n'est pas du marbre, donc forcément, il y a un moment où tu vas prendre du poids, il y a un moment où tu vas en perdre. Et en ce qui me concerne, bah, il y a des moments où j'ai plus d'appétit, des moments où j'ai vraiment pas d'appétit du tout. Et généralement, je suis quelqu'un qui mange de manière très saine. J'adore les fruits, j'adore les légumes, je me nourris beaucoup de ces deux choses-là. Parfois, je vais être avec des amis que je ne vois pas forcément beaucoup, donc on va manger des conneries. Donc je vais être tolérante vis-à-vis de moi-même et de mon corps de manger ce genre d'aliments aussi, une fois de temps en temps, sans en abuser. En fait, pour résumer, j'ai toujours été très tolérante vis-à-vis de mon corps. Enfin, on va dire, j'ai jamais fait vraiment de fixette sur tout ça. Et en fait, avec le temps, je me suis dit putain, mais imagine si j'écoute constamment les gens parler comme ça de leur corps, de leur prise de poids. Parfois, il n'y avait même pas de prise de poids, je vous assure les gars. Et en fait, la personne va constamment dire j'ai pris du poids, faut que je dois maigrir, je me suis dit, Yana, je suis sûre que ça, avec le temps, ça va t'impacter. Bah en fait, tout simplement, je me suis dit non. Les gens ont le droit d'avoir leur propre avis, ils ont leurs problèmes, ils ont leur passé aussi peut-être qui fait que ces gens-là voient leur corps de cette manière, voient autrement que ce que l'on est réellement. Et en fait, je me suis dit, ces gens-là ont le droit d'être comme ça, mais je dois aussi, moi, pour moi, ne pas forcément tolérer ce genre de discours autour de moi parce que déjà je trouve que c'est pas sain du tout et surtout je suis pas du tout dans ce genre de mindset et j'ai pas envie de gâcher ça parce que je vous jure que je suis tellement en paix avec moi-même et avec mon corps, qu'il soit plus gros, qu'il soit plus mince, qu'en fait ouais clairement à un moment j'ai eu peur de perdre ça, j'ai eu trop peur de rentrer dans ce truc où je sais qu'il y a énormément de gens qui souffrent de la vision qu'ils ont d'eux-mêmes quand ils se regardent dans le miroir et en fait j'ai eu tellement peur de tomber dans tout ça aussi que je me suis dit fais attention, je suis pas en train de cracher sur les personnes qui justement souffrent de ce genre de problème. Je sais que les réseaux sociaux ils sont pour quelque chose et vraiment je souhaiterais sincèrement que les gens soient un petit peu plus tolérants vis-à-vis de leur corps. Bien évidemment que quand t'es vraiment en surpoids et que ça commence à t'handicaper un petit peu dans ta vie de tous les jours et que ça commence à être dangereux pour ta santé etc et tout, mais bien évidemment faites du sport, même quand vous n'êtes pas en surpoids, faites du sport, mangez sainement. Mais là je parle vraiment des personnes qui littéralement ont un physique ok, pour la plupart ce sont même des personnes qui font du sport, mais ce sont des personnes qui on dirait ne sont jamais satisfaits de leur apparence physique. Bah en fait à l'époque j'avais trop l'habitude d'écouter ces personnes là, je m'investissais de ouf en plus dans ce que ces gens là racontaient et en fait je suis devenue un peu plus stricte vis-à-vis de ce qui rentrait dans mon oreille concernant le corps. Parce que encore une fois je me suis toujours dit ceci est un corps, ceci n'est pas du marbre, à un moment je vais grossir, à un moment je vais maigrir, à un moment je vais... tu vois. Parce que tout simplement j'ai pas envie de perdre ça. Vraiment, j'ai envie d'être gentille avec mon corps, j'ai envie d'être tolérante vis-à-vis de moi-même, j'ai envie que mon corps se sente bien, qu'ils se disent pas putain mais qui m'a donné à elle me traite tellement mal, elle parle tout le temps mal de moi. Quoi que je fasse, c'est jamais bon, quoi que je mange, c'est jamais assez. Et en fait, tout simplement, j'ai envie d'avoir des liens assez healthy et assez empathiques avec mon corps. J'ai pas envie d'être toujours dans la position de celle qui rabaisse son corps. Puisque j'ai la chance d'être assez à l'aise avec mon corps, j'ai la chance de voir mon corps de cette manière-là, d'être tolérante vis-à-vis de mon corps, bah en fait j'ai vraiment pas envie que ça change. Donc maintenant quand j'entends des discours du style je suis grosse, mon corps il est laid, faut que je perde du poids. Évidemment, encore une fois les gars, on parle de personnes qui ont une image déformée de leur propre corps et qui font une fixette dessus. On parle de cette course infinie de toujours critiquer son corps, toujours vouloir perdre plus de poids et ne jamais être satisfait, quoi qu'on fasse. Bien sûr que j'ai pas envie de prendre genre 20 kilos là tout de suite, tu vois, je suis pas en train de te dire que là si je commence à devenir énorme, bah pour moi c'est ok parce que c'est un corps, c'est pas du marbre, non.
Là on parle un peu des comportements problématiques. Parce que pour moi clairement le fait que j'ai pris quelques kilos et que je me prenne autant de commentaires sur mon corps, bah... Et tu vois c'est hyper con parce qu'en soi je suis même pas légitime de parler de ça parce que je suis ni très mince ni en surpoids, mais je me retrouve à parler de ça parce que encore une fois les gens des fois ont tellement une vision déformée de ce que devrait être un corps, parce que à mon avis il n'y a rien de tel de ce que devrait être un corps, tu vois. Genre on est tous différents, on a tous des corps différents, il n'y a pas de un corps ça devrait être comme ça, un point c'est tout, non. Encore une fois je vous jure j'ai vraiment de la peine pour les personnes qui sont constamment là à se manger des commentaires de la part de personnes qui peut-être sont complexées eux-mêmes, ont une idée précise de ce que devrait être un corps, ou de personnes qui souffrent de mal. J'essaye pas de diaboliser ces gens-là, mais juste si vous êtes dans le même cas, essayez de vous protéger quand même de ce genre de discours parce que on sait jamais de quelle manière ça peut vous affecter. Je vous jure à un moment je me suis vraiment arrêtée, je me suis dit purée. Imagine si à force d'être exposée à ce genre de discours, je commence à me poser des questions sur mon propre poids, sur mon propre corps. Si je commence à être l'ennemi de mon corps au lieu d'être l'ami de mon corps comme j'ai toujours été. Je sais pas, franchement ça se trouve vous serez pas du tout d'accord et encore une fois je sais que je suis même pas légitime de parler de ça. J'aimerais ne pas avoir à le faire mais puisque je me suis pris des critiques sur le fait que j'ai pris du poids, peut-être que si je trouve une photo de comment était mon corps avant, vous allez voir que effectivement j'ai pris un peu de poids mais les gars, y'a rien de mal dans tout ça. J'ai pris un peu de poids, c'est ok. Par exemple, là, tu vois, j'étais en Allemagne. On a assez bien mangé. Et en fait, je savais qu'en rentrant, bah, que j'allais manger comme je fais d'habitude. C'est-à-dire beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, que je vais reprendre mes bonnes habitudes, on va dire. Tu vois, il y a des moments où je peux dire à mon corps, ok, là, mange. Les fast-food, j'en mange très rarement. Le sucre, j'en abuse pas. Tout est une question d'équilibre. Donc s'il y a un moment où je suis avec des amis et où j'ai envie de manger un gros burger avec des frites, s'il y a un moment où je suis en... Je sais pas, je fais une soirée comme j'ai fait en Allemagne et que j'ai envie de manger des pizzas, Tu vois, pourquoi tout le temps être stressé? Pourquoi culpabiliser en mangeant? Parce qu'en plus, je suis sûre que quand tu culpabilises, tu manges ta culpabilité en même temps. Faites du sport, prenez soin de votre corps. Si vous voyez que vous avez pris du poids ou que vous en avez perdu et que pour vous sentir un petit peu plus à l'aise, vous avez envie d'en prendre ou d'en perdre, faites. Mon problème n'est pas du tout là. Moi, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il faut être l'ami de son corps et pas le critiquer constamment. Moi, les gens dont je vous parle depuis le début, ce sont des personnes qui constamment, à chaque fois qu'on se voit, critiquent leur corps, parlent mal de leur corps. Franchement, je saurais pas vous dire combien de personnes comme ça je connais dans mon entourage. Et avant justement cet épisode où je me suis pris des critiques sur mon corps, je m'en rendais même pas compte que j'étais constamment en train d'écouter ces mêmes personnes critiquer leur corps, leur poids. Je connais des personnes qui s'affament, qui ne mangent même pas un vrai repas par jour et qui s'en vantent, tu vois. En plus, j'ai regardé une vidéo dernièrement sur YouTube qui parlait de la trend Skinny Talk que je connaissais pas du tout. Et apparemment, le fait d'être hyper skinny, limite très skinny, c'est revenu à la mode. Alors qu'à un moment, ce qui était la mode il y a encore quelques années, c'était d'avoir des formes, Franchement, moi ça me fait de la peine pour les corps parce que j'essaie vraiment de me dire, de voir le corps comme une personne à part entière, tu vois, avec ses propres peurs, avec ses propres chagrins, avec ses propres émotions, qu'il faut écouter, qu'il faut rassurer, un peu comme un enfant, tu vois. Et si un enfant fait toujours des efforts et que tu en es jamais satisfait, que tu lui en demandes toujours plus, bah ça finira par le détruire. Il sera jamais content de ce qu'il aura fait, il sera aveugle à ses propres accomplissements et surtout il ne sera pas heureux. Soyons un petit peu plus gentils avec nos corps. Bon, j'avais pas prévu de le dire, mais ça me tient à cœur de le dire parce qu'à mon avis c'est un sujet qui devrait, qui est peut-être même largement abordé sur les réseaux sociaux, je sais pas. Bref, mon copain il est en train de travailler dans la chambre et j'ai envie de lui cuisiner un bon truc. Donc je vais regarder sur internet ce que je pourrais lui cuisiner. Et en conséquence, on ira faire les courses parce que je suis pas sûre d'avoir les ingrédients. Mais il y en a un qui est fatigué alors. Non mais je vais me tuer. Regardez comme il est mignon. J'en peux plus. Je crois que je suis en train de faire un truc de ouf. Ok les gars, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait revenir de la viande hachée avec des épices genre sel, poivre, un peu d'ail et du cumin. Je crois qu'on est vraiment sur un truc de ouf. De l'ail émincé. Non, pas émincé. Comme ça. Un peu de maillot. Un peu de crème fraîche. Poivre. Un peu de sel. Persil. Ça s'appelle persil, n'est-ce pas? Bon, on lave. C'est fou, je me rends compte qu'à l'ancienne, je lavais pas mes herbes. C'est honteux. Parce que je me rends compte qu'encore aujourd'hui, parfois, je le fais pas. Un peu de persil. Je mets un peu d'yaourt grec.
Ça, j'en mange 2 par jour. Alors, ce qui se passe, c'est que on prend ça, on coupe comme ça, genre au milieu, tu vois, voilà. Un peu de fromage. On prend la viande hachée, vu que lui, il mange de la viande. Et là, les gars, de base, je suis pas trop pour ce genre de mélange, parce que je trouve que c'est trop pâte. Mais vas-y, une fois de temps en temps, why not? Et là, guys, sur le côté, notre sauce magique. Alors, et là, ça va être le challenge du siècle parce qu'il faut faire ça. Ok. Pas mal, jusqu'à là, pas très difficile. Hop. Un peu d'huile au beurre comme vous voulez. Ensuite, on met ça. Yes! Et on attend que ça grille un peu. Ça marche vraiment! Après, j'ai fait un petit mélange beurre, persil, plus un peu d'ail. Guys, franchement... Oh, ça sent bon de fou. Couche, mamie, elle t'a pas oublié ma vie. Regarde, je t'ai gardé de la viande. Et moi, je me garde les poivrons. Et ça, c'est la viande pour Coups. C'est bon? Pas oui. C'était la réaction que je voulais. Ouais, c'est bon de fou. Nice. Si je vous dis ce que j'ai fait, vous allez soit vous énerver, soit vous allez pas me croire. Après avoir mangé, j'ai mis Harry Potter. Je sais que vous êtes déjà énervés. Et le prisonnier d'Azkaban. Et j'ai fait une sieste. En fait, à ce stade, j'ai juste... En fait, c'était même plus pour regarder le film. J'ai juste envie d'être dans l'univers. J'ai juste envie de me sentir accompagnée par ce monde-là. Et là, mon copain, il a fini de travailler, donc je me prépare. Et on va sortir à la plage. Regarder le coucher du soleil avec copine. Je vous jure, mon copain et moi, c'est tellement 2 salles, 2 ambiances. Il vient d'avoir une proposition de la part de Google pour être commercial chez eux. Pendant que moi, j'étais sous mon plaid en train de regarder Harry Potter. Vous savez pas à quel point ça me rend heureuse pour lui, parce que lui, c'est ça qu'il veut. Il veut être dans le monde du travail, il veut apporter ce qu'il sait faire, ce qu'il a envie d'apprendre, etc. au monde. Et moi, ce que j'ai envie d'apporter au monde, c'est de l'écoute, un peu de paix, un peu de cosy, un peu d'automne. Non, sérieusement, en vrai, ce que je veux apporter aux gens, je pense, ouais, à travers le monde, je pense que si on me demandait ce que je voulais apporter au monde, je dirais que j'ai envie que les gens se sentent compris et écoutés. Je pense que c'est ce que je dirais, ouais. Et vous diriez quoi? Je sais pas, en vrai, je m'étais jamais vraiment posé cette question. Et je trouve que c'est intéressant de se poser cette question. Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde? Franchement, il n'y a pas besoin que ce soit un truc de ouf, hein. Enfin, quand je dis un truc de ouf, il n'y a pas besoin que ce soit un truc... tu vois, ça peut être un truc. Mais ça peut être aussi une toute petite chose qui n'est pas moins utile. Moi, tu vois, pour ma part, je pense que pour moi, c'est important que les gens se sentent rassurés, écoutés, entendus et qu'ils ne se sentent pas seuls. Parce que je pense que si tu t'attaques à ce problème-là, par extension, bah, tu t'attaques aussi à plein d'autres sujets par la suite, tu vois. Et je suis sincèrement convaincue que si les gens se sentaient tous écoutés et vus et soutenus, bah, le monde serait une autre place meilleure. En vrai, c'est chacun son truc. Tant que tu te sens utile et tant que tu fais le bien. Voilà, bah mon copain, vous voyez, c'est ça. Il me dit, je vais finir plus tôt aujourd'hui. Il est 17 h, il est toujours en train de travailler. Alors qu'à 30 minutes, il m'a dit, j'ai fini. C'est la raison pour laquelle il sera toujours celui à qui on proposera un poste chez Google et moi non. Mon copain, c'est vraiment quelqu'un qui travaille très dur, mais j'ai l'impression qu'il s'en rend même pas compte parce qu'il fait ça tellement avec dévouement et plaisir. Je vous jure, je suis hyper admirative face à tout ce qu'il fait. À chaque fois, je me fais harceler pour ça, les gars. C'est le crayon Cappuccino, le numéro L805 de NYX. So much pain from the breakup that Un blush. eventually you'd get back together. Ensuite, un peu d'anti-cerne au milieu, c'est tout.
But you also should be aware that les gars, j'ai commencé à mettre des paillettes sur mes yeux. Look at this. In your sort of pivot your mindset and be like out your train of thought. If you start this. J'ai jamais été du genre à mettre du fard à paupières sur mes yeux. Les gars, dernièrement, j'adore mettre des paillettes sur mes yeux. Pourtant, je suis même pas du genre paillettes, je suis encore moins du genre paillettes en mode fard à paupières. Je vous jure, c'est tellement mignon. Là, quand je vais faire mon trait de liner, vous allez voir, c'est trop mignon. C'est pas beau, genre, c'est mignon. That's different. Oui. Bah, je sais pas. Bah, ça veut dire que je t'attends. Tu me dis que t'as fini, mais t'as jamais fini. Un fard marron, un pinceau comme ça. Je l'aplatis bien avec de la bave. Ok, j'espère que vous me voyez, parce que sinon, je peux pas faire plus. Ok, la frange, tu vas me laisser tranquille. J'ai fini. Je vais lui mentir comme ça, au moins on est sûr qu'on sera prêt en même temps. Juste une fille qui a des paillettes sur ses yeux, quoi, c'est tout. I'm just a girl. Vous savez ce qui me rend heureuse, c'est quoi? C'est quand Coupi me voit me préparer et qu'il pense que je vais sortir en le laissant à la maison, mais que j'ai prévu de le prendre avec moi. Toujours son visage qui s'illumine quand je lui dis viens, tu es avec moi. C'est les meilleurs moments. Je vous jure, vous savez pas à quel point les paillettes ça m'a rendue heureuse. Oh, on dirait ugly. Les gars, j'ai demandé un café frappé. Je vous montre la photo. La photo, c'est ça. Est-ce qu'on me donne? C'est ça. En plus, il y a grave du sucre.